Toi qui vis dans les cœurs, qui connais tout le désir et à qui aucun secret n'est caché. Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussa alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis, tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme, appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sur ces mots, il mourut. Parole du Seigneur.
Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute, si je viens de te délivrer, sois le rocher de ma fuite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et tu me conduis. Tu m'arraches au filet qui m'a tendu. Oui, c'est toi mon amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi de l'impossible qui s'acharne. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Amen.
À vous donc, les croyants, l'honneur est pour les incrédules la pierre pour rejeter les bâtisseurs qui est devenue la pierre de l'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les progrès de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer les lieux où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Évangile du Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu nous dis aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aide-nous à marcher sur ton chemin quand nous nous sentons égarés. Aide-nous à discerner ta vérité dans un monde de confusion, dans une société de confusion. Aide-nous à accueillir ta vie là où règne la peur ou le découragement. Nous te prions au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale et celles et ceux qui nous regardent
depuis chez vous. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous pour partager la bonne nouvelle du salut. Chaque adulte ici présent a sa petite histoire. Ce que je veux dire par là, avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire adulte, responsable, vous étiez à un moment donné de la vie briefé, encadré, suivi par un père, une mère, un frère, une grande sœur et quelqu'un. L'évangile de ce soir est au cœur de ce type de cheminement, c'est-à-dire Jésus nous a accompagnés, nous a suivis, marche par marche, et étape par étape, step by step. Avant de nous laisser en toute liberté de le suivre ou de ne pas le suivre, parce que Dieu est amour. Il lance des messages sans contrainte. Mais quant aux consciences, c'est à vous, c'est à nous d'en assumer. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est par ces mots que le Christ s'adresse à ses disciples, à des disciples désemparés à la veille de sa passion. Jésus, en anticipant le chagrin, le doute, la peur que cela peut provoquer chez ses partisans, chez ses disciples. Et c'est aussi un appel à la confiance et même à la foi en vue de les rassurer. Et ce même appel s'adresse à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un monde qui semble s'accélérer sans cesse, ces mots nous sont directement adressés, destinés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin difficile, comme nous l'avons chanté, chemin difficile, ténébreux, avec des intempéries. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Chemin difficile, ténébreux, des intempéries, c'est tout ce qui est qu'on peut rencontrer dans notre société qui est contraire à l'amour de Dieu, la haine, médisance, injure, injustice, égoïsme, le chacun pour soi, un monde de jeûne où l'état de droit est piétiné d'une certaine manière. Donc, trouver le bon sens n'est pas toujours facile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait cet appel et se rappelle ce soir en nous disant qu'il est le chemin, le vrai, la vérité et la vie. Et sans oublier que nous vivons dans l'ère de l'instantanéité absolue, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle qui semble parfois même décider de nos goûts sans parler de complexité des crises mondiales. Et en conséquence, c'est quoi? La vie est devenue de plus en plus chère, compliquée. Nous nous sentons perdus. Le message du Christ, c'est que Jésus ne nous donne pas une carte routière avec des coordonnées GPS, mais il est venu lui-même nous accompagner. Il
il est venu lui-même expérimenter le trajet avec nous. Il nous dit en plus, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas réussir socialement, mais c'est choisir de préférence de vivre l'amour du Christ avec votre proche. C'est la manière avec laquelle vous traitez vos proches, votre proche, votre frère et sœur. Un problème difficile. Ne craignez plus l'égarement, chaque pas devient un acte de foi. Et chaque épreuve à surmonter est une étape vers Dieu, vers le Père. Jésus est la vérité, c'est-à-dire l'authenticité face aux apparences. Et souvent, voyons dans les apparences. Et nous vivons dans un monde où le filtre de réalité est en hausse. On a du mal à choisir qui est vrai, qui est faux. La vérité est devenue malléable. On a du mal à savoir la vérité et le message du Christ dans tout ça. C'est parce qu'il est justement parfait. Ce qu'il dit et il fait et il le fait. Ce qu'il dit est ce qu'il est. La vérité, c'est accepter sa vulnérabilité devant Dieu. Quand on est tombé, on demande pardon et on a besoin de se relever. La vie, c'est l'énergie vitale contre l'épuisement. Jésus nous le rappelle. Et Jésus présente la vie de cette manière. Et souvent, nous courons après la vie un peu partout, mais nous oublions de vivre pour nous-mêmes. Le plus souvent, on est épuisé, fatigué à faire plein d'autres choses, mais on passe à côté de l'essentiel. On oublie de prier, de continuer à suivre le chemin que Jésus nous a tracé. Le message du Christ, la vie que propose Jésus, c'est de l'énergie de l'Esprit qui nous permet de nous relever après un échec, qui nous permet de pardonner, qui nous permet d'aimer même ceux et celles qui nous détestent, nous font du mal, et de voir la lumière là où tout sombre. Chers amis dans le Seigneur, dès à présent, si nous restons attachés au Christ, nous sommes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple de Dieu. Et la promesse très importante que Jésus nous fait, c'est que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Une demeure où aujourd'hui Jésus nous dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En 2026, cette demeure n'est pas seulement une promesse pour l'au-delà, mais c'est aussi un espace intérieur, un sanctuaire de paix que nous portons en nous grâce à la prière. C'est une communication qui doit commencer dès à présent avec celles et ceux qui nous entourent. C'est à ce moment-là qu'on est sur la bonne voie.
Ne cherchez plus la solution ailleurs. Tournez-vous vers celui qui ne connaît pas notre nom. Si nous marchons sur son chemin, si nous embrassons sa vérité, nous découvrirons que la vie, la vraie, coule déjà en nous, dès à présent et pour toujours. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le symbole de l'Église. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père dans tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait, pour nous et pour notre salut. Il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit, en la Vierge Marie, il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, il s'en régnera pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et reçoit même la passion et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous Nous croyons croyons en en l'Église une une sainte, sainte, catholique et apostolique. Nous nous reconnaissons reconnaissons un seul ce baptême baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous te prions pour ta sainte Église catholique. Que tout soit une fois. Que chaque membre de l'Église te serve par la vérité et l'humilité. Que Tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. qu'il soit le ministre fidèle de ta parole et de sa Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous de faire la volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres, tout grâce à Dieu, Aie pitié de ceux qui souffrent. délivre-les de leur angoisse. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière solennelle. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire du royaume. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères. Écoute, Seigneur, la supplication de ton peuple. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons mis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain que nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Amenons-nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, la volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec nous aussi. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 5e dimanche de Pâques. Après le service, tout le monde est invité à participer à un café d'échange entre nous comme d'habitude. Et puis, samedi prochain, même lieu ici, à cette cathédrale, à 17h30. Merci à celles et ceux qui nous ont envoyé beaucoup de messages à travers nos différentes pages pour nous dire qu'ils sont toujours connectés avec nous, même étant loin, à distance. Quand vous êtes ici à Paris et que n'hésitez pas à passer vous voir, nous sommes sur les Champs-Élysées au 23 avenue Georges V. Donc, comme vous le savez aussi, l'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous. C'est-à-dire, quelle que soit votre confession ecclésiale, vous êtes invités à participer à toutes les activités de l'Église épiscopale. Vous êtes bienvenus toujours à l'Église épiscopale. Pendant la communion, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique qui se donne sous la forme de deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Vous avez le choix de prendre le pain ou le vin ou de prendre les deux, sauf que nous ne faisons pas l'intention, c'est-à-dire de mettre le pain dans le vin. Sinon, je pense qu'on a aussi. Présentons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie. Thank you.
vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour acheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendu dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire. Et nous offrons ce sacrifice de louange, d'action de grâce au Maître de tout. Te présentons ce vin et ce vin, fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu de bonté, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, qu'il devienne le sacrement du corps du Christ et du sang de ton Fils par l'Esprit Saint. Nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que, dans la plénitude, dans tes temps, toutes choses te soient soumises dans le Christ et conduis-nous dans la patrie céleste, où avec tous tes saints, nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, accorde le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, tout gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris, chacun peut le dire dans sa langue de cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, dans la façon prise, avec reconnaissance. Encore une fois, les amis dans le Seigneur, tout le monde est invité à participer au repas d'Eucharistie. À partir du moment que vous êtes baptisés, vous êtes bienvenus ici, à la table du Seigneur, quelle que soit votre confession ecclésiale.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, nous accepte comme membre vivant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous avons nourri de ton alliance spirituelle dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, avant de nous séparer, portons dans notre cœur cette parole du Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vivons dans un monde qui propose 1000 sentiers, souvent incertains et parfois trompeurs. Mais le Christ ne se contente pas de nous montrer une direction. Il se fait lui-même la route sur le chemin. Maintenant, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Amen. Sacrifice
grâce à Dieu. Alléluia.